Alors, la première partie, la première possibilité, d'accord, c'est une information supplémentaire. Par exemple, du nombre de moles, peut-être de brome dans la composée d'avant, ou ici, ce sera le nombre de moles, pas le nombre de moles, le nombre d'amines, de N dans un composé, ou le nombre de BR dans un composé. Donc, on va fixer de manière sûre un des X, Y ou Z pour pouvoir déterminer les autres. La deuxième possibilité, c'est de connaître la formule, la masse molaire de votre composé. Donc ces deux informations distinctes amènent chaque fois à déterminer votre formule empirique de manière à trouver la formule brute. Je prends le premier cas ici. Quelle est la formule brute d'une diamine? Et là, l'information que nous cherchons est ici, la diamine aromatique. Deux amines, diamine. Il y a donc deux N dans votre système, appelé composé B, sachant que l'analyse de combustion donne les valeurs suivantes. Et voici les compositions centésimales. La masse de carbone, le pourcentage centésimal de carbone, c'est 73,12 grammes de carbone par 100 grammes de composé, majoritairement du carbone. Vous avez la masse d'hydrogène par 100 grammes de composé de 9,82 et la masse d'azote par 100 grammes de composé est de 17,06. Alors, je vous propose d'exploiter ici de la même manière les choses qu'avant. Donc, le nombre de moles de carbone par 100 grammes de B. Alors, attention, ce B, il peut être un peu malheureux. Voilà, c'est le composé B, ici. Par contre, ici, nous parlons du carbone, du carbone, du carbone. Ici, l'hydrogène, hydrogène, hydrogène. Et ici, azote, azote, azote. Quoi qu'il en soit, vous exploitez ce nombre de grammes, d'accord, ici, pour le transformer en nombre de moles. Donc 73,12 grammes par 100 grammes, fois 1 mole divisé par 12,0107 grammes de carbone. Donc ceci est l'inverse de la masse molaire du carbone. Ça vous donne donc la quantité de moles de carbone par 100 grammes de produit. Vous faites la même chose. Ici, la quantité de moles d'hydrogène par 100 grammes de produit est de 9,742. Et le nombre de moles d'azote par 100 grammes de produit est de 1,218. Bien, alors, même travail qu'avant, vous exploitez, vous exprimez finalement quoi? Vous exprimez X en fonction d'Y ou Y en fonction de X. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'exprimer Y, d'accord, en fonction de Z. Pourquoi? Parce que Z, nous savons qu'il est de 2. D'accord? Alors, Y est égal au nombre de moles de H divisé par le nombre de moles de N. D'accord? Donc, ceci divisé par ceci. Donc, nous obtenons ceci divisé par ceci, ça nous donne 7,998 fois Z. Donc, Y est égal à 7,998 fois Z. Et Z, nous savons qu'il est de 2. Donc, 7,998 fois Z, ça fait 16. 15,99999, quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'il faut être absolument précis. Dans les manipulations, vous n'aurez pas le doute. Ici, vous avez 16. Y est égal à 16. Ensuite, je décide d'exprimer X en fonction d'Y, parce que j'ai trouvé Y et j'ai trouvé... on m'a donné Z, finalement. Donc, comment obtenir l'expression de X? Nombre de moles de carbone divisé par le nombre de moles d'hydrogène. Nombre de moles de carbone divisé par le nombre de moles d'hydrogène. Ce sera égal, X est égal à ce rapport fois Y. Alors ce rapport-là, nous pouvons le faire. D'accord, ça fait 6,0879 divisé par 9,742. Voici, et nous savons que Y est égal à 16. Donc ça, fois 16, 9,9986, nous trouvons que X est égal à 10. Et là, nous obtenons directement ce qu'on appelle la formule brute. Votre composé qui contient, comme annoncé dans votre donnée, 2 amines ne peut avoir que cette valeur C10H16N2.
Bien. La deuxième partie, c'est on n'exploite pas donc une information donnée dans une donnée comme ça, de structure, une information structurelle, mais nous obtenons ce qu'on appelle la masse molaire. Alors la masse molaire, alors ici j'avais opté pour un composé C, mais le C m'embêtait parce que le composé C peut être caractérisé par, enfin le C peut être confondu avec le carbone, donc j'ai appelé ce composé A. Le composé A, eh bien quoi? Il a une composition centésimale de 58,8% de carbone, 9,87% d'hydrogène et 31,33% d'oxygène. Nous savons que c'est donc un CXHYOZ. Alors, le nombre de moles de carbone. Alors, plutôt que transformer, enfin, comment dire ça, exploiter ces compositions centésimales en nombre de moles de carbone par 100 grammes de A, comme nous l'avons fait avant, voilà, nous allons simplement transformer, parce que nous pouvons, non pas le nombre de moles de carbone par 100 grammes de A, mais le nombre de moles de carbone par mole de composé. Hein, le nombre de moles de H par mole de composé. Le nombre de moles de O par nombre de moles de composé. Alors, nous savons que ici, hein, comme je le disais, vous avez le composé CXHYOZ. Quel est le nombre de moles de carbone par mole de composé? Alors, vous savez que vous avez 58,8 grammes de carbone par 100 grammes de A. 58,8 grammes de carbone par 100 grammes de A. Vous le divisez par la masse molaire du carbone. Ça vous donne quoi? Eh bien, ça vous donne le nombre de moles de carbone par 100 grammes de composé A. Et vous le multipliez par la masse molaire de votre composé A. D'accord? Et là, vous voyez que le nombre de grammes de carbone, le nombre de grammes d'oxygène de composé A vont simplement s'annuler et vous allez obtenir par ce calcul-là le nombre de moles de carbone par mole de A. D'accord? Ce sont des règles de 3 qui sont ici faites par analyse dimensionnelle simplement. Hein. Vous obtenez donc ceci fois ceci fois ceci, et ça vous donnera 5 moles. Nous savons que nous avons 5 moles de C par mole de A. Le nombre de moles de H, c'est le nombre, la composition centésimale de H exprimée ici, divisé par la masse molaire de H, multiplié par la masse molaire de votre composé A, et ça vous donnera 10,00 moles de H par mole de A. Et le nombre de moles de O, c'est 31,33 grammes. Donc l'expression de la composition centésimale de O, divisé par la masse molaire de O, multiplié par la masse molaire de A. D'accord? Est égal à 2. Donc cette idée, je reviens quand même ici. Nous obtenons ici, par ce biais-là, la quantité de moles par gramme de A. Et en rajoutant ce calcul-là, nous obtenons la quantité de moles par mole de A. D'accord? Donc, autant cette étape-là que là, cette information-là que l'autre information nous donne non pas accès à la formule empirique, mais la formule brute. La formule brute ici sera du C5H10O2. Petite vérification naturellement. La masse molaire du C5H10O2 est de 102,13 grammes par mole. Voilà. Bonne suite et à la prochaine vidéo.